Aujourd'hui, ça a été une journée importante car pour la première fois, on a fait un travail ensemble pour mettre en commun les problèmes soit de l'Europe, soit du Maghreb. Ça a été un pas tout à fait important au niveau international car normalement on regarde un petit peu le Maghreb comme un pays où les choses se passent et l'Europe, c'est même un petit peu comme la protagoniste qui ne fait ça. On a pris le défi d'évaluer ensemble un phénomène comme la migration qui c'est l'expression plus tragique au fond, surtout pour le fait que c'est une expression permanente de la capacité des sociétés pratiquement d'expulser les personnes qu'on n'a pas la possibilité ou la volonté de respecter dans leur pays. Le fait qu'on a fait un travail tellement élargi et qui était effectivement, qui peut-être avec un grand espoir, d'imaginer qu'une réalité qui n'est pas homogène, au contraire, qui est tout à fait contradictoire comme le Maghreb, pouvait être au moins unifiée dans le fait qu'on a un problème commun représenté par les personnes, que les personnes ne pertiennent pas à des frontières. Les personnes ont la frontière d'être des humains. Et le tribunal, c'est ça ce qu'on a fait. Et je crois que la sentence qu'on a prononcée, qui est tout à fait consciente des limitations du droit, mais met en évidence que la mémoire d'être des humains est la chose la plus importante pour recommencer effectivement à trouver des solutions. Le droit international, on le voit, a seulement le pouvoir de qualifier les violations. On n'a pas la possibilité ni la volonté de résoudre des réponses aux violations. Le tribunal représente une tribune de ce problème, met en évidence le vide. Et on propose de penser que pour remplir le vide, il faut donner une visibilité aux personnes. La dernière question qu'on a fait des disparus, c'est tout à fait représentatif. C'est vraiment un petit peu comme le résumé d'études. Les disparus formels sont un chapitre d'une disparition qui est plus important car chaque migrant est quelqu'un qui disparaît de sa vie pour trouver une autre vie. Le tribunal est en train de travailler dans ce sens aussi dans d'autres personnes, car ici, les migrants, c'est un chapitre de tous ceux qui sont expulsés de leur vie. Et alors le tribunal fait le fait de faire voir que le problème c'est le même qu'on a pour les Kurdes, qui ne sont pas des migrants, mais sont disparus, des gens, disons, d'Afrine, et puis par exemple, la dernière session du tribunal avant ça, ça a été la session sur les femmes afghanes. Et là, c'était vraiment la disparition. Et c'est quelque chose qui est tout à fait... Tout le monde le sait. Mais rien ne s'est fait car le droit n'a pas des instruments. Et le tribunal est un petit peu comme un instrument de recherche pour mettre en place la nécessité avant tout et puis la possibilité de construire des instruments de droit. D'essayer de comprendre pourquoi il y avait un tel racisme institutionnel dans les pays maghrébins et nous avons éprouvé le besoin d'aller chercher les origines historiques de ce racisme dans la longue histoire de l'Afrique du Nord. Parce que dans cette longue histoire, sur la longue durée de l'Afrique du Nord, les violations des droits humains en ce qui concerne les populations noires ne sont pas nouvelles et s'inscrivent dans des traditions séculaires de persécution et de discrimination de ces populations noires d'origine subsaharienne. Et donc, nous avons jugé nécessaire de revisiter cette histoire pour comprendre le traitement qui est aujourd'hui réservé à ces populations. Très brièvement. Alors, nous avons fait l'histoire de l'esclavage, évidemment, parce qu'il faut aller chercher l'origine de ces persécutions et de ces discriminations dans l'esclavage qui a été pratiqué de très longue date par les populations berbères et arabes d'Afrique du Nord et toutes les traites qui sont liées à l'esclavage. Pour vous donner juste... Oui, cette sentence a mis en évidence les responsabilités des pays du Maghreb et de l'Europe
sur la question migratoire. La question migratoire, c'est depuis des décennies considérée une question d'ordre public. Ça signifie la négation des droits fondamentaux des migrants, tant au niveau des pays de provenance, tant au niveau des pays de transit, surtout le Maghreb, mais aussi dans les pays d'arrivée en Europe. Et dans ces mois-là, ce sont en discussion en Europe, ils ont déjà été approuvés des textes normatifs européens qui signifient la négation des droits fondamentaux sur lesquels l'Europe a été construite. C'est un moment très grave pour l'histoire du droit en Europe et je crois qu'une alliance entre la société civile, les avocats, tout ce qui protège les droits des migrants, c'est vraiment indispensable dans ce moment-là. Et ce moment, la prononciation de la sentence, l'audience à Palerme, c'est un moment important pour construire cette alliance toujours plus nécessaire. Merci.